Bonjour à tous, aujourd'hui comme promis, la vidéo revue du Hades, mode superbe s'il en est, qui m'a été envoyé gracieusement par eWay, boutique également magnifique, dont je vais vous parler plus en détail, dont voici l'adresse s'afficher sur votre écran de manière tout à fait technologique. Le Hades est très beau, le Hades est superbe. J'étais, comme vous le savez, si vous me suivez avec passion, comme je l'espère, un adepte des modes électroniques. Tu appuies sur des boutons et hop, ça s'allume. Tu peux régler ton wattage et tout ça, et c'est super. J'avais fait un mode méca il y a fort longtemps, fait maison. Le connecteur 510 s'est pété depuis longtemps, je m'en servais pas, à l'aide de simples tiges en laiton. Hein, au tout début où je commençais à faire des modes. Donc j'avais bien kiffé, je m'étais fait un gros mode, un indestructible comme ils appelaient ça. Et voilà, j'étais très content, j'utilisais ça avec des Cliro, ça me faisait comme une Ego, mais plus grosse. Donc j'en étais ravi. Mais depuis, j'avais complètement laissé tomber les mechas. Je me suis acheté ce truc chez Fastech, un Panzer Clone, que je vais comparer au niveau finition avec le Hades. 20 euros, 200 euros, voilà. Et dedans, j'ai mis un kick, donc ça me fait comme un mode électronique, mais juste où j'appuie sur le cul, j'appuie et je peux vaper à 15 watts en régulé. Donc ça me plaisait. Je me suis acheté un Caravella mécanique à 20 euros aussi. Enfin, je dis 20, je sais pas exactement le prix, mais dans ces eaux-là. Euh, Bref, j'en parlerai également. Et là, je reçois gracieusement une des Rolls du mode Mecha, tout simplement le Hades. On va regarder tout de suite en gros plan. D'abord, un quick look extérieur. Vous voyez cette magnifique gravure brillante au cul du Hades. Là, du laiton. Là, de l'acier inoxydable. Encore du laiton. Et toutes sortes de choses. On va regarder en gros plan. Et puis je vais faire le tour du propriétaire. Je m'excuse au préalable auprès de la boutique, auprès d'Iway, auprès de Romain, du fait que je ne vais pas dire que du bien de cet ato, surtout vu le prix qu'il coûte, de cet ato, n'importe quoi. Hein. C'est, je veux dire, l'heure est matinale à l'image de la coupe de cheveux, de ce mode, superbe, sans aucun doute, mais à mon avis est passionnant. Et ça, vous allez le voir immédiatement. Donc le Hades arrive dans un petit étui comme ça, en mousse rigide. On ouvre la housse, le Hades sort. Il est livré avec deux aimants qu'on peut mettre à la place du ressort qui est natif dans le switch dont je vais parler en détail. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'il est gros, qu'il est beau, qu'il est lourd. Il est livré avec une batterie 26-650. Pour ceux qui savent pas, qui se rendent pas compte de la taille de la bête, la voici à côté d'une 18-650 que d'aucuns connaissent, hein, puisque c'est quand même une batterie assez répandue. 18-650, 26-650, même longueur, évidemment, diamètre plus gros, 26-18. C'est génial. Donc là, une MNKE qui supporte un fort courant de décharge, a priori, qui est donné pour 3500 mAh, sachant que la 18650 est à 1500, ça fait quand même une différence substantielle d'autonomie et de capacité. Bref. Donc le Hades, il se présente comme ça, il a des petites rainures sur le top cap, il a un plot 510 réglable, non seulement réglable, j'en parlerai, mais monté sur ressort. Il y a un petit, il est comme ça, ajustable, il s'ajuste à la batterie. C'est pour moi quasiment un défaut, nous le verrons dans un deuxième temps. Le switch, donc le bottom cap se démonte comme ça. Le switch est réglable aussi. Donc on a une petite bague de réglage du switch que mon ami Rip Trippers, qui n'est pas mon ami, mais que j'apprécie beaucoup. Bon, les pas de vis sont parfaits, mais enfin, on ne peut pas en demander moins à un mode à ce prix-là. Cette petite bague est réglable, elle est très agréable, le pas de vis est parfait. Si je mets un coup, il se met complètement dans l'autre sens, et un coup complètement comme ça. Vous voyez, elle est très smooth. Mais on remarque que si je prends mon mode à 20 euros, mon Panzer, qui est certes moins beau, enfin après on aime ou on n'aime pas, ça fait exactement pareil. Hein. Je veux dire, le pas de vis, il est complètement équivalent à mon goût. Hein. Là, je mets un coup dans un sens, un coup dans l'autre, ça marche pareil. Donc il s'extasiait sur son pas de vis, moi je dis, je m'extasie aussi sur l'autre. Un pas de vis qui tourne, c'est le moins qu'on puisse en demander. Voilà. On remarque que le switch tourne aussi sur lui-même, comme ça.
Et ça, c'est pour moi un défaut. C'est-à-dire que quand on joue avec comme ça, au bout d'un moment, il se dévisse de l'intérieur, bizarrement. En faisant contact sur la batterie, vous voyez, pour le régler, pour régler la course du switch, on fait ça et on dévisse cette petite vis intérieure. Bah, d'ailleurs, je vais le démonter. Et parfois, en jouant comme ça avec la connexion qui touche sur la batterie, et ben, il se met à se dévisser le truc. Et on le garde dans la main. Hop, si on tourne comme ça, vous voyez, même sans jouer sur la course de la batterie, il se défait. Donc voici le switch démonté. Donc l'idée c'est de mettre le ressort comme ça, de mettre le bottom cap et de revisser la petite vis qui fait contact. C'est certes de bonne qualité, mais si on prend encore une fois mon mode chinois, qui tourne très bien aussi, des pas de vis qui tournent, ça marche exactement pareil. C'est le même, c'est un clone, mais pas c'est un clone du Panzer. Mais disons les finitions sont quasiment équivalentes. Là, les connecteurs, les contacts du Hades sont en laiton plaqué argent, donc excellente connectivité, conductivité, et ça c'est tant mieux. Le switch, le ressort quand il arrive, il est très très dur, c'est-à-dire que je me suis fait vraiment mal au doigt en appuyant. Ce que j'ai fait, moi, je l'ai passé à la gazinière, vite fait, je l'ai fait rougir, et il s'est retrouvé, et après je l'ai un peu pressé, et il est beaucoup plus souple. Maintenant il est très agréable. Il est livré aussi avec 2 aimants, qui sont ici, et pour insérer les aimants, comment on fait? On essaye déjà de les défaire, parce que avec les aimants c'est encore plus dur qu'avec le switch. C'est des aimants hyper forts. Donc pour mettre les aimants, on en met un premier comme ça, et on met l'autre en force, comme ça. On remet le truc. Et on revisse la petite vis pour le tenir en place. Et là, je peux vous dire qu'avec l'aimant, bon courage pour appuyer sur le truc. C'est-à-dire que là, c'est vraiment très très dur. Très très dur et pas très agréable. Donc moi, mon conseil, c'est de prendre le ressort, de le passer un peu à la gazinière pour avoir un switch possible, ne serait-ce que possible à manœuvrer. Parce que sinon, c'est vraiment trop dur. Donc ce switch, voilà, hop, on met le ressort, on met le bottom cap et on revisse. Et là, une fois brûlé, il devient possible à manœuvrer. Il est tout à fait possible et il est tout à fait agréable. Par contre, il tourne, et avec la pression du ressort, si on tourne trop, il va se dévisser. Je trouve qu'à ce prix-là, c'est un peu dommage d'avoir un switch si difficile et si aisé à se barrer en couille. Voilà pour le switch. Quant au réglage du plot 510, on peut soi-disant régler la course. C'est qu'en fait ça règle rien du tout, ou alors c'est moi qui suis débile. Quoi qu'il en soit, quand on met la batterie, qu'on ne peut rentrer que par le bas, parce que par le haut ça rentre pas. Là c'est conique, c'est assez joli, c'est bien fait. La batterie rentre comme ça, elle est bloquée. Si je mets le bottom cap au cul et le top cap à la tête, la batterie est en place. Par contre, si je fais ça très fort, la batterie joue sur le petit ressort, et du coup il y a quand même un genre de rattle, je ne sais pas comment on dit en français, un genre de rattle, on l'entend qui bouge. Alors on fait pas ça très fort avec son mode, ça va, il n'y a aucun problème. Sorti de ces petits problèmes éventuels qui sont pour moi des défauts, le Hades reste un mode magnifique, très bel objet, très bien fini, le poli est superbe, qu'en dire, la connexion 510, le plot 510 est réglable aussi ici pour être flush avec tous les atos, donc ça c'est bien le moins encore une fois à ce prix là. J'ai remarqué que sur la boutique ils sont en rupture de stock et qu'il a baissé, il est à 190 € maintenant. Si je mets un ato là en 22, lui il fait 28, 28 de large, un ato en 22 c'est assez joli avec un ato moche comme ça, mais
avec un atto de finition équivalente, genre Mondide, qui est en 20. C'est joli aussi, me semble-t-il. En tout cas, pour un truc en 26-650, il est assez petit. Il est certes gros, mais il fait juste la taille de la batterie. On l'a bien en main. Il est, avec une fois le switch modifié, le ressort, et ben il est très agréable de switch. Je peux le switcher avec le doigt, alors que je vous assure que quand je l'ai reçu, c'était impossible. C'est-à-dire que j'étais obligé de le prendre comme ça et d'appuyer très très fort. Comme ça. Et tout le monde le dit, donc c'est pas que ma version. Le Hades natif arrive avec un switch très difficile. Mais c'est un objet magnifique, je ne remercierai jamais assez eWay de me l'avoir envoyé. Et je vous conseille encore une fois d'aller sur leur boutique. Alors qu'on ne se méprenne pas, je suis ravi de posséder ce mode, d'autant qu'il m'a été envoyé gracieusement par eWay. Et ses défauts ne suffisent pas à m'en dégoûter, c'est-à-dire que j'adore l'avoir en main, c'est un objet qui est beau, qui est agréable, qui est bien fini, qui est superbe, quoi. Un mode superbe, au-delà du fait qu'il coûte très cher. Par contre, je trouve qu'à ce prix-là, les petits défauts que moi je note, notamment le fait que, vraiment, si je fais ça, on entend la batterie taper à l'intérieur, il faut vraiment faire ça, je fais jamais ça avec mon mode, hein. Si je fais ça, normalement, il n'y a rien qui bouge. Le switch qui tourne non-stop, le switch est superbe, hein. J'ai déjà montré, je le remontre. Cette gravure, je ne sais pas si on voit bien à quel point ça se reflète dans tous les sens. Voilà, bon, moi j'ai jamais été très fan du look, c'est pas. Ce que j'ai envie, c'est que ça marche, hein. J'étais très content avec mes Bamo quand j'ai découvert le Pipeline, que d'ailleurs je trouve très joli aussi, qui coûte le même prix, un peu moins cher même, et qui embarque une électronique à toute épreuve. Euh, J'aime bien que ce soit joli, j'aime bien que ce soit agréable. Mais le Panzer, qui est très moche, hein, qui est assez moche, qui est clone, et qui coûte 20 boules, il marche très bien et j'en suis ravi. Pour moi, l'essentiel reste d'appuyer sur le bouton et d'éprouver les sensations que je désire éprouver. C'est-à-dire de la vapeur, tout le bazar, tout le tintouin que vous connaissez déjà. Le Hades, moi je ne l'aurais pas acheté à 200 euros. Je suis ravi de le posséder. Je le garde précieusement comme un trophée. Quant au full mecha, moi je ne maîtrise pas encore très bien l'ULR. J'ai plein d'atos à tester que je ferai dans un prochain temps. Et j'ai plein de Cantal hyper gros qu'on m'a envoyé, plein de choses. J'essaierai de faire des trucs peut-être un peu plus bas que 0,7, qui est ce montage-là. Et là, à 0,7, moi, malgré le fait que cette batterie MNKE 26650 a une autonomie énorme, je sens la baisse de tension, quoi. Dès que j'arrive en dessous de 4 volts, c'est-à-dire au bout d'un certain temps quand même, hein, c'est assez monstrueux le temps que ça dure, je remarque qu'il y a moins de puissance. Évidemment, il y en a moins, donc c'est pour ça. Après, sans doute que quand j'aurai fait des résistances à 0,4, 0,3, ça va envoyer largement la purée jusqu'à 3 volts 5. Tout ça passionnant comme toujours. Le Hades est superbe, je l'ai déjà dit 15 fois. Le Hades a des défauts à mon sens, je l'ai déjà dit 15 fois aussi. Ce switch qui tourne me paraît être le plus gros des défauts. C'est-à-dire que là, il tourne. Si je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, au fur et à mesure d'avoir switché, le truc tourne, sans faire aucune pression, là, il ne se dévisse pas. Mais à un moment, si je joue trop longtemps avec cette bague, à l'image de mes glorieux aînés, en me disant, ouais, elle tourne, un coup et elle va dans un sens, un coup elle va dans l'autre, un coup elle va dans un sens, un coup elle va dans l'autre, et ben il va finir par se dévisser. Autre défaut, si je bloque le switch comme ça, donc là il bloque. À noter que même avec mon switch modifié, c'est-à-dire avec mon ressort brûlé, si je le mets comme ça, malgré le poids qu'il fait, et ben il se met pas en marche. Il faudra vraiment que j'appuie pour qu'il se mette en marche. Hein, on est d'accord. D'ailleurs, se met-il seulement en marche? C'est une bonne question. Il se met en marche, mais tout doucement, parce que le contact de mon aga a des petits problèmes. Il se trouve que là, je prends un mode à 200 euros avec un atomiseur à 20 euros. Donc, et qu'il y a des problèmes de connexion, que j'ai déjà mis au jour dans une précédente revue qui lui était entièrement consacrée et qui aura rallié des centaines de millions, voire de milliards de vues déjà, à l'heure où je vous parle. Oui, ce que je voulais dire, c'est que si, en vissant, pour dévisser, puisque c'est un pas de vis inversé, je bloque le switch et que là, je serre un peu,
et ben c'est très dur de le redévisser. Parce que si je veux le redévisser, là ça marche, mais parfois on se retrouve à, hop, dévisser complètement le top cap. Ça, je crois que c'est le propre de tous les pas de vis inversés. Sur le Caravella que j'ai acheté, dont le bottom switch est là, et dont je vous parlerai dans un premier temps, qui me paraît avoir également des défauts. On remarque évidemment à 20 € que les pas de vis sont quand même moins smooth. Mais enfin, ça se visse, et puis une fois que c'est vissé, c'est vissé. Hein, et ben là, c'est pareil, si je visse à fond et que je veux redévisser, parfois je vais dévisser le top cap. Ça, c'est mes petits problèmes à moi, ils sont pas graves. La vis est tout à fait agréable, 20 balles, 200 balles. Donc, je reviens vers eWay, cette boutique superbe que je vous conseille d'aller voir. Un petit défaut eWay, vos descriptions de produits, on dirait que vous avez fait une traduction Google automatique, et souvent ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que souvent, là j'étais sur le site tout à l'heure, le mode Hades est construite avec de l'acier inoxydable. Bon, il est composé d'argent et de laiton pour les contacts. Et il a un diamètre de bouchon supérieur de 28,5 mm. On sent la traduction automatique, c'est dommage, vous devriez faire gaffe à vos descriptions. Pour finir sur eWay, je vous rappelle que samedi 24 mai, c'est-à-dire samedi prochain en l'occurrence, puisque nous sommes le lundi 19 mai, mais une fois de plus, je vous répète que cette assertion est stupide, vu que mes vidéos sont intemporelles et qu'on les regardera encore dans des décennies, en se gargarisant de telle prestance scénique. Le 24 mai, Vapéro chez eWay, donc un peu ouverture de la boutique, enfin qui est déjà ouverte, mais ouverture au public, avec à manger, à boire, et beaucoup de modes à regarder, et de reviewers de renommée au moins régionale. Peut-être j'y serai, peut-être pas, je pense que je vais avoir du mal. En tout cas, allez-y. Je vous remarque l'adresse, le numéro de téléphone, le fait que c'est samedi 24 mai. C'est chez eWay, et je vous conseille d'y aller en nombre. C'est eux qui m'ont envoyé le Hades, ils m'ont également envoyé le Steamboy de chez Storm Rider, dont je ferai une revue détaillée dans un prochain temps. Je vous remercie. Quelqu'un m'appelle, je vais répondre immédiatement.